Et yo, salut tout le monde, c'est Zenox, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un overlay sur Photoshop Touch. Donc un overlay c'est ce que vous verrez sûrement sur le côté de ma vidéo. C'est c'est ce qui recouvre en fait les bandes noires. Donc pour ce fait, je vous invite à télécharger Photoshop Touch ainsi que Eraser qui vous servira, enfin je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc tout de suite on se rend sur le navigateur internet. Ah, PS Touch. Alors moi ce que j'aime bien mettre, je vais taper Galaxy. Voilà. Galaxy. Et je vais chercher dans les images. Parce que je trouve que ça rend plutôt bien sûr mes overlays. Alors, on va prendre... on va prendre celle-ci. Par contre vérifiez bien que l'image soit de bonne qualité. Alors une fois que c'est fait, vous appuyez assez longtemps et vous appuyez sur enregistrer l'image. Ensuite, vous vous rendrez directement sur PS Touch. Voilà, ça charge. Donc là, c'est ce que j'ai déjà fait là. Alors, vous appuyez sur l'icône image avec un petit plus et vous allez dans document vierge. Alors les résolutions, vous mettez pour la largeur 1280p et pour la hauteur 720. Enfin non, c'est 1280 et 720. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur les deux petites images avec le plus et vous appuyez encore une fois sur le plus. Vous allez dans calcage de photos, bibliothèque de photos et vous allez dans download. Donc là je crois qu'il y a un petit bug. Ah ouais non, elle a pas chargé. Bon des fois il se peut que ça bug un peu. Donc on va partir sur ça, sur celle-là, qui est à peu près la même. Donc voilà, ça m'a mis directement la taille et là j'appuie sur le petit OK. Une fois que c'est fait, je vais dans le logo, FX et je vais sur flou gaussien. Et moi pour ma part, je vais le mettre en général, je le mets à 25, 20. Alors on va le mettre à 21,8 et on appuie sur OK. Ensuite, vous allez de nouveau dans les deux petites images avec le plus, vous rappuyez encore une fois sur plus, vous allez dans cache de photos, bibliothèque de photos. Et là, vous prenez un screen de votre appareil tout simplement. Moi j'ai décidé de le prendre avec, j'ai décidé de prendre le menu accueil de mon téléphone avec un fond d'écran noir, comme ça ce sera plus facile à, à effacer. Donc comme vous pouvez le voir, il s'est directement centré. Et là j'appuie sur OK. Voilà, une fois que c'est fait, bon, j'ai déjà pris des images au préalable pour éviter de le faire en vidéo, pour que ce soit un peu plus court. Donc j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira, où justement je mets un overlay, je trouve que ça rend vraiment plus joli, et que ça attire plus l'œil. Donc non, je vais le faire avec vous. Alors vous allez dans le navigateur. Là par exemple, je sais pas, vous voulez par exemple du Dragon Ball Z, vous tapez, euh, par exemple moi je voudrais... Gogeta, vous tapez Gogeta PNG. Donc PNG, c'est PNG. Voilà, par exemple le Gogeta SSJ4, je vérifie que ce soit de bonne qualité. Voilà, PNG, c'est l'espèce de damier que vous voyez en fond. Une fois que vous allez calquer l'image sur votre document, eh ben, le fond blanc et gris, vous ne le verrez plus. Donc là, encore une fois, vous appuyez longuement et enregistrez l'image. Donc là, je me rends dans Photoshop. Hop. Ah non, merde, c'est pas dans la screen. C'est Download. Et vous appuyez dessus, vous faites Ajouter. Donc, moi, je vais rapprocher un peu. Donc là, je trouve qu'il est pas assez visible. Voilà, je vais le placer juste ici. Je vais le grossir. Le décaler un peu. Hop. Comme ceci.
et je vais appuyer sur le OK. Alors ce que je trouve qui rend plus intéressant, c'est que une fois que c'est fait, vous vous rendez encore une fois dans FX. Vous n'avez pas besoin de resélectionner l'image parce que ce sera déjà fait. Ah, Brice est en live. Vous appuyez sur lueur. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a du rouge pour que ce soit plus visible. Voilà, vous voyez que ça grandit vraiment. Donc moi, je préfère le mettre en noir. Je trouve que ça fait un côté un peu plus relief. Donc voilà, c'est ce fait. Je dégrossis l'écran. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, désolé, je suis un petit peu enrhumé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'entrée placer le nouveau logo de ma chaîne qui a été réalisé par TTF Casado. Vous le trouvez facilement sur Twitter, donc vous tapez TTF Casado, enfin je vous le mettrai en description. Voilà, il fait des logos, des headers et des bannières vraiment très jolis, très sympathiques. Il fait vraiment du bon boulot. Donc voilà, je vais le descendre un petit peu, pas tant. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, je vais mettre le nom de ma chaîne. J'appuie sur le petit et sur texte. Donc je vais mettre mon pseudo, c'est Zenox Sama. Je vais appuyer sur OK. Donc là je vais grossir, enfin je vais zoomer un peu. Ça, je vais le mettre. Oula. Ah, par contre ça me fait souvent ça. Donc je vais dégrossir. Je vais le rapetir. Bon ça c'est pas grave, je vais bien le faire là. Voilà. Voilà, on le dégrossit un petit peu. On le dégrossit encore un peu. Là c'est trop par contre. Voilà, ça grossit. On va le placer juste là. On va le mettre là. Bon. Je suis désolé, mon téléphone il bug un peu. Donc je vais grossir un peu l'image. Voilà. On va le placer juste là. Là, je vais dans... ben là, c'est bon. J'appuie sur le OK. En plus, j'aime bien cette police. Je vais dans FX, lueur. Je vais pas le mettre en noir parce que ça va faire trop sombre. Je vais le mettre... non, pas comme ça. Voilà, je vais le mettre en bleu. Après, bien sûr, vous pouvez vraiment modifier la couleur à votre souhait, comme vous voulez. Je vais laisser comme ça parce que je trouve que c'est vachement joli. Voilà, j'appuie sur le OK. Voilà. Donc ensuite, donc vous avez compris le principe, vous ajoutez votre texte, enfin vous faites tout ce que vous voulez, vous mettez autant d'images que vous voulez. Ensuite, on appuie sur fermer. Ils vont nous demander si on veut enregistrer le projet ou pas. Vous faites enregistrer. Donc vous attendez que le petit chargement se fasse. Une fois que votre projet est enregistré, vous appuyez sur l'image avec une flèche, ça veut dire enregistrer vert. Et là, vous sélectionnez enregistrer dans la galerie. Vous sélectionnez votre overlay, vous appuyez dessus et vous faites OK. Donc pas besoin de changer la sélection JPEG ou autre. Une fois cela fait, on se rend sur Erasor. Donc load photo et vous cliquez sur votre justement sur votre projet. Donc moi je vais cliquer sur celui-ci. Je vais appuyer sur down pour bien confirmer. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire c'est que je vais prendre le zoom, zoomer un petit peu et je vais appuyer sur auto. Donc vous le placez surtout pas là, sinon ça s'efface. Je vais le placer juste ici. Voilà, ça a enlevé tout le cadre. Je rappuie sur zoom, enfin ça a retiré tout le noir. Donc là j'appuie sur zoom, j'utilise manuel, je vais grossir un peu ma gomme et je vais effacer tout ce qui reste, c'est-à-dire tous les petits logos. Et donc comme ce n'est pas sur les bords de l'écran, il n'y a vraiment pas de risque de l'effacer. Voilà. Ah oui, aussi peut-être que je vous proposerai des vidéos sur Bleach.
Mais voilà, j'ai fait une petite bêtise. Mais quand j'aurai bien compris les systèmes du jeu, parce que pour l'instant c'est pas top. Donc voilà, j'essaie de vous passer l'étape rapidement. Hop. Alors c'est assez minutieux. Faut vraiment faire attention une fois que vous appuyez sur encore une fois down. Faut faire bien attention, enfin vous revérifiez qu'il ne reste absolument pas, par exemple, un petit morceau de lettre ou quoi. Parce que bon, c'est... faut toujours vérifier quoi, c'est mieux. Donc là j'essaie de bien faire attention. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc j'appuie sur down. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez cet overlay. Voilà. Très simple à réaliser. Donc c'était Zenox Sama. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher ton like et à t'abonner. En commentaire, dis-moi ce que je dois améliorer au niveau de mon commentaire. Et voilà, je vous dis à une prochaine.